je voudrais vous partager une pensée très simple, les 5 clés pour être agréable à Dieu. Et pour ce faire, on va lire ensemble dans le livre des psaumes, le psaume 34, on l'a chanté tout à l'heure, en introduction. « En tout temps, je le bénirai ». Et on va donc relire ce fameux psaume 34 qui est remarquable. Je vous invite à le relire chez vous, à le méditer, parce qu'il y a tellement à dire à propos de ce merveilleux chapitre 34 des psaumes. Je ne vous cache pas que c'est un de mes psaumes préférés. Mais voilà, chacun a ses textes préférés, on va dire. Alors, il est écrit ceci, psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Amen. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Je suis persuadé que quand on a lu ce psaume, il y a plein de versets qui sont revenus à votre esprit. Ah, ça se trouve là, ce texte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, le sauve de toutes ses... Ah, c'est là, c'est dans le psaume 34. Et il y en a tant et tant de versets comme ça qui nous reviennent à l'esprit, comme quoi c'est bon de lire la parole, de la lire régulièrement. Et je vous invite aussi, autant que faire se peut, à l'apprendre, à apprendre les versets, que ça repasse dans notre cœur. Je l'ai dit dimanche, c'est important d'enseigner nos enfants, nos petits-enfants, de la parole, et que ça s'imprime en eux, de telle sorte que dans des circonstances particulières, ils s'en souviennent et citent les textes bibliques. Gloire à Dieu, c'est très important. Alors, le contexte de ce psaume 34, c'est David d'ailleurs qui semble l'expliquer. C'est un texte de David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec. Alors, l'Abimélec, c'est un roi philistin, en fin de compte. On les appelle comme ça. Et qu'il s'en alla chasser par lui. Si vous avez la Bible du Sommeur, c'est écrit de la manière suivante, un psaume de David lorsqu'il simula la folie en présence d'Abimélec, qui le chassa, de sorte que David put s'en aller. Est-ce que vous vous souvenez de ce passage-là? On va le relire ensemble dans 1 Samuel, chapitre 21. David a fait une erreur, il s'est livré entre les mains des Philistins,
Et puis, se rendant compte de la situation quelque peu désobligeante, il va simuler la folie, il va faire le fou. Et il va réussir à se délivrer ainsi. C'est très curieux. En tout cas, c'est une erreur de David. Et donc, on lit dans 1 Samuel, chapitre 21, pour bien situer le contexte, verset 10, « David se leva, s'enfuit le même jour, loin de Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath. » Donc, l'Abimélec, on va dire. Les serviteurs d'Achish lui dirent « N'est-ce pas là David, roi du pays ? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en disant « Saül a frappé ses 1000, David ses 10 000 ?» David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison ?» Et David partit de là. Donc, drôle de situation pour David. Bon. Mais il semble que David s'est rendu compte qu'il n'a pas été agréable à Dieu en prenant cette décision d'aller chez le roi ennemi philistin, Achish. Et il s'en est sorti, Dieu lui a fait grâce, et il ne s'en est pas sorti de la bonne manière, mais Dieu lui a fait grâce. Voilà, c'est un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté. Et je suis persuadé qu'après cet événement, il a réfléchi en se disant, mais c'est pas comme ça que je peux être agréable à Dieu, c'est pas possible. Je te demande pardon, Seigneur, j'ai fait n'importe quoi. Et puis, dans le psaume 34 qu'il écrit suite à cet événement, il va nous donner 5 clés qui lui ont permis à lui d'être agréable à Dieu et qui nous permettront à nous aussi de lui être agréables. Les 5 clés de David pour plaire à Dieu. Alors la première clé, vous l'avez certainement vue dans votre lecture, c'est la louange, l'adoration, l'action de grâce. Vous avez remarqué comment David insiste dans ce psaume sur la louange et l'adoration. Le verset 2, on va le relire ensemble. Vous gardez vos Bibles ouvertes. « Je bénirai l'Éternel », non pas seulement de temps en temps. C'est ça le défi que Dieu nous demande de relever, vous et moi, mais en tout temps. Il faut que ce soit un systématisme, un automatisme, un mode de vie. On loue, on bénit, on adore, on remercie. Il faut que ce soit vraiment notre manière d'être, non seulement dans l'Église, mais aussi dans nos maisons. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident. Devant notre mari, devant notre épouse, devant nos enfants, devant nos amis, on veut être reconnus comme étant des hommes et des femmes qui louent Dieu. Vraiment, pas de temps en temps, mais qui loue tout le temps le Seigneur, dans la maladie, dans les difficultés, dans les joies, mais aussi dans les peines. Apprends-nous, Seigneur, à être constamment reconnaissant. C'est une clé de délivrance, vraiment. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Verset 4, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Alléluia. Je vous ai déjà parlé de ça il y a quelque temps. Quelqu'un a appelé les 3 A de la louange victorieuse. Les 3 A de la louange victorieuse. C'est quoi les 3 A de la louange victorieuse? Avant, ça commence par A, avant, au moment de l'épreuve, au moment, commence par A encore, et après l'épreuve, le 3e A. Un moyen mémotechnique pour chacun de nous. On s'en souviendra. Avant l'épreuve, je loue. Au moment de l'épreuve, je continue de louer, de prier aussi bien sûr, mais je continue de louer. Et après l'épreuve, je loue. Vous avez remarqué, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, en tout cas c'est souvent comme ça pour moi, c'est après la délivrance, après la guérison, après l'intervention de Dieu, que je me mets à louer le Seigneur. Merci Seigneur. Vous allez me dire, c'est la moindre des choses. Mais ce qui a vraiment de la valeur aux yeux de Dieu, vous savez quoi? C'est quand on loue avant. Avant l'ouverture de la mer Rouge.
Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Hébreux, avant l'ouverture de la mer Rouge? Vous vous en souvenez? Ils ont regimbé contre le Seigneur, contre Moïse. Mais qu'est-ce que tu nous as fait là? Pourquoi nous as-tu amenés ici? On est pris comme dans un étau, les Égyptiens derrière, la frontière naturelle de la mer Rouge devant, on va être engloutis, on va être massacrés. C'est quoi ces histoires? Alors après, quand la mer Rouge a été ouverte, les Hébreux ont loué le Seigneur. Myriam a chanté, joué du tambourin. Oui, gloire à Dieu. Mais je suppose que si les Hébreux avaient loué Dieu avant, quelle joie dans le ciel, quelle valeur attribuée à cette louange dans le monde céleste. Et bien aimé, le Seigneur veut vraiment nous aider. Et que pour cette année là, scolaire, on prenne vraiment des décisions, vous, moi, chacun de nous, qu'on prenne la résolution de louer avant l'épreuve. Elle s'annonce, mais on va louer. Tiens, il y a un problème financier là qui s'annonce. On te loue, Seigneur. On te bénit, Seigneur. Tiens, il y a une situation qui va changer là en ce moment. C'est moins facile qu'avant, mais on te bénit, Seigneur. Je ne sais pas si vous réagissez comme ça. Pas moi. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Aidez-moi. Priez pour moi. Mais on prie les uns pour les autres. Vous êtes d'accord? Avant, on bénit. Au moment de l'épreuve, on continue. Et après l'épreuve, ah, merci Seigneur, tu as été merveilleux. Que Dieu nous soit en aide, bien-aimés. Amen. Hein? La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 19, un certain nombre de choses, un certain nombre de recommandations. Soyez toujours joyeux, vous en souvenez. Priez sans cesse, n'éteignez pas l'esprit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Et puis, il y a dans ce passage ceci, rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés, si nous faisions cet exercice, finalement, au terme d'une journée, qu'est-ce qui a pesé le plus lourd? Mes gémissements? Mes plaintes? Mes interrogations? Mes questionnements? Ou mes actions de grâce? Mes louanges? Mes proclamations? Voyez, qu'est-ce qui a pesé le plus lourd? Et quand on fait le bilan d'une journée, quand on fait le bilan d'une semaine, quand on fait le bilan d'un mois, de 6 mois, on s'est dit où est-ce que j'en suis aujourd'hui en réalité? Qu'est-ce qui pèse plus lourd? Et ça fait toute la différence. Si on prend la décision, et Dieu va nous aider, alléluia, à le louer, à l'adorer, à le bénir, à le remercier, ça peut changer bien des choses là-dedans. Et dans notre cœur, dans notre manière d'être, dans notre caractère, notre tempérament, notre manière d'être, on sera peut-être moins agressif, moins bileux, moins triste, et tant d'autres choses encore. C'est l'action du Saint-Esprit en chacun de nous. Que Dieu nous soit en aide. Une clé pour être agréable à Dieu. En tout temps, je bénirai le Seigneur. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Gloire à Dieu. La deuxième clé, vous l'avez certainement discerné, tout simple, hein, c'est la recherche de Dieu. La recherche de Dieu. Alors, par exemple, verset 5, j'ai cherché l'Éternel. Mes amis, la palisse, on aurait dit autant, mais si on veut des victoires, il faut aller chercher le Seigneur. Il faut aller la chercher, la victoire. Vous êtes d'accord avec moi? Vous allez me dire, mais c'est évident, frère. Oui, mais si on veut des victoires, il faut aller la chercher. Et la chercher où? Au pied du Maître, au pied de Jésus. Et David faisait ça. J'ai cherché l'Éternel. Et puisque j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend le saut de toutes ses détresses. Pourquoi il est allé chercher Dieu? Verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Ses oreilles sont attentives à leurs cris. Pourquoi ils ont été chercher Dieu? Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Verset 6. Verset 9. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Et verset 11, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Donc, à la clé de la recherche de Dieu, il y a des bénédictions. C'est simple, hein? Mais chercher Dieu, là encore, comment être agréable à Dieu? Eh bien, il faut chercher Dieu. Non seulement le louer, le bénir, le remercier,
mais cherchez Dieu. Que le Seigneur nous aide. Alors chacun fait selon ce qu'il est. Il n'y a pas, me semble-t-il, de méthodologie particulière. Certains peuvent passer plus de temps que d'autres. Il n'y a pas besoin de se comparer. Il n'y a pas besoin, vous comprenez, chacun fait comme il est, comme il ressent. J'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup, dans le cadre des missions que j'ai effectuées dans certaines églises. J'ai été accueilli, j'ai des bien-aimés, je les ai vus vivre. Et c'est très instructif. Je me souviens de ce policier dans la région de Versailles qui m'avait accueilli avec son épouse. Et cet homme-là, il travaillait donc dans la police, il se levait le matin, il partait au travail, il revenait le soir, avec tout ce que ça voulait dire. Vous savez, en policier, ce n'est pas toujours facile. Et il me dit, là, mais là, frère, là, dans cette salle à manger, alors il avait une pile de Bibles, d'ouvrages chrétiens. Là, à telle heure du matin, c'était assez tôt, hein, à telle heure du matin, je suis devant le Seigneur, je le cherche. Avant d'aller à mon travail, je le cherche. Gloire à Dieu. Hein. Une autre sœur qui nous avait fait visiter la maison, je vous l'avais raconté, et puis on arrive à l'étage, et là je vois une petite table au-dessus de laquelle il y avait là aussi une pile de Bibles, de calendriers, d'ouvrages chrétiens. Et alors, avec un certain rayonnement, elle nous regarde, Patricia et moi, et elle nous dit, ça, c'est mon lieu à moi. C'est là que je vais chercher le Seigneur. Alléluia. Hein. Et puis, une autre sœur, on pourrait multiplier les exemples, une autre sœur qui, alors très discrète, ce n'était pas le genre de personne que vous entendiez avec une voix assurée, une voix forte dans l'église, vous voyez, c'était pas ça, c'était pas comme ça. Elle n'était pas comme ça, bon. Mais par contre, c'est une femme qui se tenait devant Dieu. Et elle me disait, tu vois frère, là, dans ce fauteuil, je passe du temps. C'est ma manière à moi. Voilà, c'est comme ça que moi, je cherche mon Dieu. Je suis dans le fauteuil, parfois j'éteins la lumière, mon mari est parti se coucher, les enfants, tout ça. Puis moi, je suis dans mon fauteuil, là, je suis là, je ferme les yeux, il n'y a pas de bruit. Je ne parle pas à voix haute même, mais je parle avec Jésus. Et je passe du temps comme ça, et je présente mes enfants, mes petits-enfants, je présente telle situation de l'église, je parle à mon Jésus. J'ai un temps avec Dieu. Alléluia. Chacun fait comme il est. Comme il est. Mais béni soit Dieu. L'essentiel, c'est que nous cherchions le Seigneur. Amen. Hein? Troisième clé, mes amis, la crainte de l'Éternel. Troisième clé pour être agréable à Dieu, la crainte de l'Éternel. Verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Verset 10, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Verset 12, venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. C'est quoi la crainte? Est-ce que c'est la peur de Dieu? Est-ce que c'est la frayeur? Vous savez, parfois, il y a des bien-aimés qui ont un problème relationnel avec Dieu le Père. Pourquoi? Ça s'explique très bien. Parce qu'ils ont une mauvaise image du Père. Et ce sont des personnes qui, pour certaines d'entre elles, ont souffert d'un Père trop autoritaire, d'un Père peu relationnel. Et finalement, ils identifient Dieu le Père à Dieu le Père terrestre, leur Père terrestre. Et il y a un problème relationnel avec Dieu le Père parce que, vous voyez, il y a un amalgame, on va dire. Et c'est important de comprendre que Dieu, notre Père, il est parfait. Alléluia. Il est parfait. Il n'est pas comme notre Père terrestre. Merci pour notre Père terrestre, avec ses qualités, avec ses défauts. Mais le Père dans le ciel, il est au-dessus de tout. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, ce Père dans le ciel doit être respecté. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la frayeur de Dieu. Oh, je suis tétanisé par Dieu, j'ai peur de lui. Qu'est-ce qu'il va me mettre? Qu'est-ce que je vais subir? Et parce que j'ai fait une erreur. Vous comprenez? Oh, le Dieu, waouh! C'est pas ça du tout, ça. Et j'apprécie nos bien-aimés africains, d'ailleurs, souvent, qui disent papa, papa. Et on a le droit bibliquement. Abba Père, ça veut dire papa. Et à Dieu, dire papa, mais vous vous rendez compte? C'est votre papa. C'est mon papa. Mais un papa, ce n'est pas un copain. On respecte.
Il y a une dignité dans la personne du Père céleste, une noblesse, une perfection, une gloire, alléluia. Et d'ailleurs, quand David a eu la révélation de Dieu, celui qui est, je suis celui qui suis, eh bien, il a eu la révélation de Dieu et Dieu lui parle en lui disant « ôte tes souliers, parce que le lieu où tu te tiens est un lieu saint ». Et quand Jésus s'est révélé à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, vous vous souvenez de ça? Oh, la gloire de Jésus, c'était vraiment extraordinaire. Et Jean, il ne soutient pas cette vision, il s'écroule, il voit la gloire de Jésus. Mes amis, Jésus, ce n'est pas un copain, on est d'accord? Et là, dans la présence de Jésus, il y a une crainte qui s'installe dans le cœur de Jean, on peut le comprendre. Mais il n'y a pas incompatibilité entre le fait de nous approcher de Dieu par le sang de l'agneau et dans l'assurance et la crainte qu'on lui doit. Ça va ensemble. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Vous voyez, ce n'est pas incompatible. Je ne vous appelle plus serviteur, dit Jésus, mais je vous appelle mes amis, une relation d'amitié. C'est extraordinaire. On est dans l'amitié de Dieu. Nous, pécheurs sauvés par grâce, que son nom soit béni. Alléluia. La crainte de l'Éternel. Je vais bientôt conclure. 4e clé pour être agréable à Dieu, c'est faire confiance. Vous voyez, c'est simple. La première clé, c'est la louange, toujours. La deuxième, chercher Dieu. La troisième, craindre le Seigneur en développant l'amitié avec lui. La quatrième, la confiance, faire confiance. Est-ce que je te fais confiance, Seigneur? La confiance, il faut que ça s'entende. Je fais confiance à Dieu. Alléluia. Verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Confiance. David met sa confiance en Dieu. Verset 21, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Verset 22, le malheur tue le méchant, les ennemis du juste sont châtiés. Verset 23, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Il y a un Indien qui avait parlé comme ça à un missionnaire en disant, écoute-moi, j'ai un problème parce que, ben voilà, j'ai deux choses dans ma tête. Il disait ça au missionnaire, j'ai deux choses dans ma tête. J'ai comme un chien méchant qui veut me mordre et injecter en moi des pensées négatives. Et puis j'ai un bon chien, gentil, qui injecte en moi des pensées positives, des pensées qui sont très bonnes. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que l'un veut prendre le dessus sur l'autre. Comment il faut que je fasse? Je n'arrive pas à m'en débarrasser de ce mauvais chien. Et le missionnaire lui dit, écoute, c'est très simple. Tu nourris celui que tu veux garder. Et tu affames l'autre. C'était une manière de dire, nourris ta foi et tes doutes mourront de faim. On retient ça? Nourris ta foi et tes doutes mourront de faim. Qui on veut nourrir le plus dans notre esprit, dans notre cœur? C'est notre foi. C'est elle qu'on veut nourrir, alléluia, et proclamer. Et faire mourir de faim notre incrédulité, nos doutes, nos questionnements. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous aide. Et enfin, je conclus, 5e clé pour être agréable à Dieu, le bon usage des paroles. Verset 14, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Et je conclus avec ce texte de Job. Quel beau témoignage. Au chapitre 29, versets 22-25. Voici ce que dit Job. Après mes discours, nul ne répliquait. Ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Dites-moi, si dans toutes les églises, là, chacun d'entre nous étions animés de cette capacité de parler et de délivrer une parole qui est comme une bienfaisante rosée, ça serait quand même merveilleux. Et ce n'est pas une réalité, ça, dans les églises. Vous le savez comme moi. Ce n'est pas évident. Mais que Dieu nous aide, alléluia. Ma parole était une bienfaisante rosée. Verset 24, je leur souriais. Vous savez, c'est une autre manière de parler.
Le sourire, c'est un langage. Je parle avec un sourire. Vous parlez avec un sourire. Ça veut dire beaucoup. Parfois, il faut plus un sourire que des propos, que des mots. Parce qu'on peut être maladroit avec nos paroles, mais un sourire, ça fait la différence. Gloire à Dieu. Alors, sourions-nous les uns les autres. C'est important, ça. Vous comprenez? Parfois, on pourrait se dire, mais il m'en veut, lui, qu'est-ce que je lui ai fait? Elle m'en veut, elle, qu'est-ce que je lui ai fait? On peut être préoccupé aussi. On pense à autre chose. Faut pas tout de suite supposer que. Mais vous comprenez? Sourions-nous, apprenons à nous sourire. Alléluia. Vous avez parfois des gens, j'ai connu ça, pas ici, je suis content, gloire à Dieu. Les gens d'accueil sont remarquables. Mais j'ai connu, moi, dans une église, quand j'entrais dans l'église, il y avait une équipe là, ils étaient sympas comme des portes de prison. Et dans mon cœur, je vais vous dire les choses telles que je les vivais, je dis bienvenue au club. Quand j'arrivais dans l'église, je me dis bienvenue au club, Daniel. Oh, waouh, ça vous donnait la note, quoi. Et c'est important, et béni soit Dieu, nos bien-aimés d'accueil sont comme ça, mais c'est important de se sourire, pas d'un sourire hypocrite, mais de se sourire, alléluia. C'est important. Un enfant qui voit un adulte lui sourire, gloire à Dieu, alléluia. Un pasteur souriant, c'est quand même plus sympathique, quoi. Vous êtes d'accord? Amen. Des frères et des sœurs qui se sourient, c'est une manière de parler et de se bénir. Ma parole était bienfaisante, une bienfaisante rosée. Je leur souriais quand ils perdaient courage et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. La sérénité, gloire à Dieu. J'aimais aller vers eux. Je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a une clé, bien aimé, je conclus, vraiment. Il y a une clé. Parfois, certains disent qu'il n'y a pas d'amour dans l'Église. Alors, c'est vrai partout, ça. Hein. Vous entendez ça partout. Hein. Toutes les églises que j'ai faites, j'ai rencontré des gens qui disent qu'il n'y a pas d'amour. Mais ce n'est pas vrai. Il suffit d'aller vers les autres, en fait. La clé, elle est là. J'aimais aller vers eux. C'est-à-dire, la parole, communiquer une parole. Comment ça va? Est-ce que tu vas bien? On pourrait dire, moi, je ne connais personne dans l'Église. Mais va vers les autres et tu vas les connaître. Tout simplement, il faut aller vers les autres, il faut s'ouvrir. Alléluia. Finalement, c'est ça. L'Église, c'est une communion les uns avec les autres. Et c'est merveilleux quand on peut vivre cette communion réelle, sincère, transparente. C'est la société selon Dieu. Et l'Église, c'est un microcosme, si vous voulez, c'est une mini-société. Dieu est en train de montrer à travers l'Église comment on peut vivre les uns avec les autres. Et le monde devrait rougir à cause de son péché, de son orgueil, de sa jalousie, de ses critiques. Et tout ça, le monde devrait rougir en voyant l'Église vivre. Gloire à Dieu. Alors, vous voyez que le niveau est bien élevé avec le Seigneur. Mais que Dieu nous aide. Parce que qui est suffisant pour ces choses? Qui vraiment vit à 100% tout ça? Seigneur, aide-nous. Pardonne-nous quand on ne va pas bien, quand on n'a pas bien réagi, quand on parle mal les uns des autres. Pardonne-nous, Seigneur, mais fais-nous grâce. Alléluia. 5 clés pour être agréable à Dieu. On les recite ensemble. Moi, ça me fait du bien d'essayer de le rappeler. Alors, le premier, je ne regarde pas mes notes. Je loue le Seigneur en tout temps. On prend cette résolution. Deuxièmement, je cherche le Seigneur. Gloire à Dieu. Troisièmement, je crains Dieu. Je crains Dieu. Et en même temps, je développe une amitié avec lui. Quatrièmement, je fais confiance au Seigneur. Et cinquièmement, je veille sur mes paroles. Que mes paroles soient bienfaisantes, une bienfaisante rosée. Voyez-vous, avec ces 5 clés-là, wow, vous comprenez, ça peut changer bien des choses. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Merci Seigneur pour ces moments de réflexion devant ta parole. On a tellement besoin de toi. Seigneur, ces choses, on les sait, on les connaît, mais on a besoin de les réentendre, d'être renouvelés dans notre marche avec toi. On a besoin de la simplicité de l'Évangile, la vie de l'Esprit. On a besoin d'un cœur nouveau, constamment renouvelé en toi,
d'un caractère nouveau en toi. Merci Seigneur de nous faire du bien, alléluia, de réjouir le cœur attristé au milieu de nous. Seigneur, qu'on reparte les uns les autres comme stimulés par ta grâce, renouvelés par toi, désirant marcher davantage avec toi. Tu nous raccompagnes dans nos demeures, Seigneur, tu vas nous aider par rapport aux défis qu'on a à relever, aux épreuves qu'on doit traverser. Fais-nous du bien, s'il te plaît, Seigneur. Rassure nos cœurs en toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.